Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, que vous passez une bonne soirée ou un bon début de semaine, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et pour parler d'une chose qui me ravit à l'image de Gift Orban, point serré, j'étais un petit peu comme ça aussi au coup de sifflet final, pour le soulagement, mais aussi parce que peut-être c'est le début de quelque chose. L'Olympique Lyonnais s'impose contre l'Olympique de Marseille dans cet Olympico au Parc OL. Alexandre Lacazette, buteur juste avant le coup de sifflet de la première mi-temps. Et on a vu 45 plutôt bonnes premières minutes de cet OL qui non seulement prend une petite respiration au classement, 15e, 3 points d'avance désormais sur le barragiste, le FC Metz, sur les premiers relégables aussi, Lorient 17e place notamment. Cette victoire, elle fait du bien au niveau comptable au classement. Et peut-être aussi qu'on commence à se voir dessiner l'identité de cet OL Pierre Sage, significativement renforcé au mercato hivernal. Ce gars-là a posé plusieurs gros chèques quand on regarde les gars qui étaient alignés. Gift Orban qui était titularisé après 45 minutes contre Rennes. Cette fois, il était titulaire au Parc OL. Malik Fofana est entré aussi une vingtaine de minutes à la fin. On a vu Nemanja Matic dans un entrejeu assez intéressant aux côtés de Maxence Cacré. Aurel Mangala et Saïd Benrahma malheureusement n'étaient pas qualifiés pour ce match. Adrielson est entré à la fin, pas de Lucas Perry, c'était Anthony Lopez dans les buts. Mais voilà, ce mercato assez colossal, du moins en volume, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ce sera suffisant pour se sauver et surtout pour enclencher un vrai cycle positif à l'OL? C'est ce qu'on espère, c'est ce que j'espère en tout cas personnellement, depuis un moment. Mais j'ai retrouvé du plaisir, c'est ce que j'ai tweeté à la mi-temps. Quelle étrange sensation que de retrouver du plaisir devant l'OL, parce que j'ai vu vraiment 45 minutes riches, un peu brouillonnes, pas parfaitement sereine, maîtrisée. Dans l'ensemble, le match était vraiment inégal. Et on va dire un truc, c'est que l'adversité en face, cet OM, il était assez faible. Je pense qu'il a fait un de ses moins bons matchs de la saison. J'ai pas mal de supporters à Marseille qui m'en ont parlé aussi, qui étaient déçus de la prestation de leur gars. Et ouais, je comprends. En face, c'était très bancal. Mais j'ai trouvé des ingrédients prometteurs dans notre perf. Et bon, on s'accroche un peu à ce qu'on peut en ce moment. Le truc que je dis à tous mes potes qui me demandent un petit peu mon avis sur l'OL, je dis je suis raisonnablement optimiste. Franchement, plutôt dans un bon état d'esprit. C'est pas juste une question d'humeur perso. J'attends de voir. Il y a beaucoup de choses à décortiquer. Je pense que ça va être une longue vidéo. Mais ouais, raisonnablement optimiste. Et curieux par cet OL extrêmement percutant. 36 dribbles tentés en 90 minutes, 21 passés, 11 tentés par le seul Ernest Nuama. Il y a eu beaucoup de déchets, mais il y a eu beaucoup de percussions et beaucoup d'espace ouvert par un secteur offensif que je trouve, ne serait-ce qu'esthétiquement, assez spécial. Visuellement, c'est quand même les petits gabarits très toniques. Noama, Lacazette, Fofana, ça fait une triplette d'attaque. Et Gift Orban, je voulais dire, et Malik Fofana qui est entré ensuite en cours de jeu. Ça fait une triplette assez... ouais, très spéciale. C'était le 3-4-3 donc, qui était aligné ici par Pierre Sage. On le voit. Gift Orban, même s'il était souvent axial, et Lacazette, lui, plutôt sur la gauche. Mais ils alternaient pas mal leur position. Ernest Noama, qui était peut-être l'homme du match côté lyonnais. À moins que ce soit la première mi-temps de Nemanja Matic, que j'ai trouvé très bon avant l'entrée en jeu de Tolisso, où là c'était un peu plus compliqué au milieu et surtout sur le secteur défensif, parce que Tolisso est entré en tant que défenseur central. J'ai bien aimé Clinton Mata aussi. Maitland-Niles, pas trop mal. Mais voilà, ça c'était le 3-4-3. Tagliafico est sorti à la mi-temps. Chaleta Tsar et O'Brien complétaient le trident défensif. Côté marseillais, Luis Enrique et Iliman Ndiaye sur les côtés, Aubameyang en pointe, un milieu de terrain, Harit, Unai, Onana, Quentin Merlin, la recrue du mercato hivernal, latéral gauche, Balerdi, Gigot, Meite et Lopez dans les buts. Alors, en parlant de Lopez dans les buts, en voici un juste avant le coup d'envoi du match, qui est un petit peu, c'est pas chauffé ou en tout cas un petit peu encouragé par Alexandre Lacazette. Parce qu'on sait que Lopez il vit une passe difficile en ce moment, psychologiquement, les performances sont pas bonnes, donc il a besoin d'encouragement particulier. Au bout de 4 secondes, il est tout proche, à quelques centimètres, de prendre le but le plus rapide de l'histoire de la Ligue 1. Ça a failli démarrer très mal pour nous. Mon cœur a vécu des moments compliqués dans ce match, et notamment ici, quand sur cet engagement, Amin Harit envoie un ballon sur la barre transversale. Et en plus, sur le rebond de la barre, déjà on voit que Lopez il est battu. Et sur le rebond, c'est très proche de toucher son gant et de faire un contre son camp. Un petit peu comme ce qu'on voit sur certains coups francs, quand ça heurte le dos du gardien sur le plongeon, etc. Donc ouais, ça commençait difficilement, mais franchement, dans la foulée, on a plutôt bien répliqué. 45 bonnes minutes, le 3-4-3, donc on le voit ici, avec cette paire Cacré-Matic à l'intérieur. Et là, Lacazette est central, mais il va régulièrement échanger sa position avec Gift Orban. Et on voit ici Ernest Nuama, l'ailier droit. Ça, c'est le 3-4-3. Je trouve que le début de match
Une des choses qui est vite venue en lumière, c'est le contrôle et la maîtrise qu'essaye d'imprimer Nemanja Matic et qui l'imprime régulièrement, je trouve, avec pas mal de justesse, de brio, beaucoup de sérénité, de justesse technique. L'OL, dans l'ensemble, a plutôt bien utilisé la largeur grâce aux ailiers de ce 3-4-3, le piston notamment Maitland-Niles, même si Tagliafico c'était un petit peu plus compliqué. Alors que Nemanja Matic, lui, grâce à ses renversements, s'est fait une de ces clés-là pour mobiliser la largeur et pour faire mal à un bloc marseillais qu'on voit très très dense sur la largeur, ce 4-4-2 grosso modo défensivement quand il n'y avait pas de ballon. Bah, c'était pas mal d'avoir un Matic qui peut envoyer ses obliques. Utilisation de la largeur, je dirais, et essayer d'exploser le plus rapidement possible à la récupération, quand c'est récupéré sur des zones basses ou médianes, comme on voit ici. Lacazette qui lance Gift Orban dans la profondeur. Le contrôle d'Orban, le ballon, franchement, il est envoyé fort, et il réussit pourtant à le contrôler, le garder grosso modo sous contrôle et à les percuter. Derrière, en plus, il bat Balerdi avec un dribble où franchement il aurait pu lui faire prendre un carton jaune. Il est bien accroché, il résiste, il a du bagage physique. Le centre derrière, c'est, je pense, ni le bon choix ni la bonne exécution, et ça a été un peu à l'image du match de Gift Orban. Intéressant, bouillonnant, prometteur, beaucoup de déchets techniques, mais perso, je pense que pour une première titularisation et pour le profil, les qualités que je lui connais, dont on a parlé un petit peu dans ma vidéo des joueurs à suivre avant même qu'il signe à l'OL il y a quelques semaines, j'ai envie de retenir plutôt le positif et l'activité. On voit aussi qu'il est ici quand même félicité par Alex Lacazette qui se fait le rôle du leader. Il y avait des petites interviews qui sont sorties sur Orban, pas apprécié dans le vestiaire après des petites... je crois qu'il est assez chambreur à l'entraînement, etc. J'ai senti plutôt une bonne relation Lacazette-Orban sur ce match. Donc ça, c'est assez cool. Peut-être. Les difficultés lyonnaises, parfois, ça a été sur la gestion de ce 5-2-3 en gros sans ballon, où normalement il y a 3 centraux, Chaeta Tsar, O'Brien et Clinton Mata, avec Maitland-Niles qui revenait ici comme Tagliafico pour former la ligne de 5. Mais Clinton Mata assez libre de suivre par exemple les décrochages d'un Amin Harit. Là on le voit agresser, monter très très haut, et du coup quand Harit réussit à se retourner, ça peut être un petit peu danger. Heureusement sur cette action, Maitland-Niles est bien revenu et il a réussi à couper la passe dans l'intervalle. Franchement je trouve que Clinton Mata c'est vraiment pas mal du tout. Il a fait un bon match. Et derrière il y a la relance qui a réussi avec justement le pote Clinton Mata, non pardon, qu'est-ce que je disais en plus, c'était Maitland-Niles qui a réussi cette intervention. Donc Ainsley Maitland-Niles, ça reste un petit peu dans la langue parfois, il faut s'y faire, mais c'est lui qui a réussi cette intervention. Clinton Mata derrière qui peut transmettre, et Gift Orban aller chercher de l'autre côté Tagliafico. J'ai trouvé sur des phases de transition l'OL plutôt intéressant. Dommage encore une fois qu'au bout de cette action collective qui est prometteuse, Orban, le mauvais contrôle, pas dans le sens du but, dans le sens de Gigot. Et ouais, le déchet technique en fin d'action, ça nous a empêché parfois de mieux exploiter nos situations intéressantes. Alors heureusement dans ce match, il y avait Ernest Noama qui était très très chaud, ici qui réussit ce dribble depuis une position basse, ça fait un deuxième sur Unai qui met par terre. Ensuite, il réussit à enchaîner et à aller gratter un coup franc haut, ici, qui va donner d'ailleurs une situation assez dangereuse. Tout en étant parti de là, c'était pas mal ce qu'a fait Ernest Noama. Dans ce match, on a senti un gars qui était très très en jambes. Alors que le début de rencontre, physiquement, au niveau de l'impact, des duels, des fautes, beaucoup de gars qui tombent, c'était un vrai Olympico dans ce sens-là. Et je trouve que Noama a vraiment répondu présent. Il m'a fait kiffer. Là, on a eu une récupération haute aussi via Lacazette. Malheureusement, la passe de Gift Orban, elle est un petit peu trop longue là, donc le petit déchet technique qui empêche de bonifier l'action et le travail de contre-pression de la casse. Dans l'ensemble, j'ai trouvé que l'OL, sur la contre-pression, sur l'agressivité, était vraiment pas mal. Et ça, c'est pour moi, ça fait partie des choses que je préfère voir dans une équipe qui est en construction, en formation, parce que ça, c'est de la mentalité, ça, c'est du travail tactique, ça, c'est peut-être le bagage physique que tu dois avoir pour être pertinent sur la phase de jeu peut-être la plus importante du foot moderne. Donc c'était cool de voir des gars qui pressaient, qui se donnaient. Et ici, récupération haute, il y en aura une deuxième quelques secondes plus tard. Le problème peut-être, c'est que ça vient d'un moment où il y a vraiment du travail à faire sur l'entente entre Noama, Orban et Lacazette, parce qu'il y a, je trouve, un bon potentiel entre les trois. Vraiment, trois gars qui
peuvent exploser, qui aiment attaquer, qui sont des joueurs de menace et qui ont plutôt une bonne, malgré leur petit gabarit, qui ont plutôt une bonne épaisseur pour résister dans les duels. Dommage que ici Gift Orban, sur cette action de transition, quand tu vois Lacaze qui est vraiment seul plein axe, joue pas plutôt la passe en retrait pour Noama qui peut-être pied gauche peut aller lancer Lacaze dans la profondeur. Je pense que les trois doivent réussir à mieux s'entendre parce que sur cette situation, il y a un bon truc à aller chercher et Orban il va plutôt s'enfermer là le long de la ligne de touche et on voit Lacazette assez déçu côté opposé. Cette action, c'est celle qui amène la contre-pression dont on parlait, donc ça c'était, on a commencé par le positif, mais là c'était la chose à corriger. L'OL penchait beaucoup à droite, et pas seulement parce qu'il y a un gars qui s'appelle Gift Orban dans l'équipe, surtout parce qu'il y a un gars qui s'appelle Ernest Noama. Orban joue son rôle quand même là, parce que lui aussi décrochait souvent pour venir aux côtés de Noama. Et Lacazette, en tant que droitier, a aussi tendance à graviter un petit peu plus vers l'intérieur quand il part de cette position gauche. Donc et Clinton Mata sans doute aussi était dans un bien meilleur soir côté Tagliafico. Donc on avait un OL qui penchait vraiment significativement côté droit. Pas forcément une mauvaise chose, parce que cette largeur, c'était sans doute là qu'il y avait la clé du match pour l'OL, qu'il a très très bien utilisé, notamment sur le premier but, qui vient d'une touche de la droite jouée par Noama. On va chercher le côté gauche, appui côté gauche, Tagliafico sur Lacaze qui remet à l'intérieur pour Gift Orban. Franchement, sur le jeu dos au but, Gift Orban, il a montré beaucoup plus de justesse technique que lancer dans les grands espaces. Je pense pourtant que sa qualité principale, c'est peut-être la prise de profondeur, la prise de vitesse, essayer d'aller finir dans le dernier tiers. Mais dos au but, je l'ai trouvé relativement intéressant. Et ici, face à Gigot, qui est pourtant un sacré client, il résiste, réussit à transmettre sur Maitland-Niles. Cette fois, Noama est seul. L'action est partie de sa touche. Il est seul côté droit. L'OL a très très bien utilisé la largeur en passant de droite à gauche, puis à nouveau à droite. Son centre pied droit, c'est aussi alloué pour un gars qui est gaucher et qui aime beaucoup utiliser son gauche. Il centre. Je vais dire que Gift Orban a bien suivi parce que son tacle là est à rien de reprendre le centre. Mais Lacazette aussi. Et il va réussir en se relevant avec son sens du but. C'est une action très sympa, j'ai trouvé. À ouvrir le score. Belle image entre Lacaze, Noama, Clinton Mata, Maitland-Niles. Belle célébration, les gars font kiffer. Et on a Gift Orban qui vient se mêler. Ouais, c'était assez cool. J'ai Gift Orban qui essaye de nouer un lien spécial avec Lacaze. J'aime bien analyser les célébrations. Et là, je trouvais qu'il y avait des trucs sympas. Moi, je kiffe ces gars, franchement. Ça fait plaisir de voir de nouveaux visages, en plus des gars qui sont vraiment là. C'est pas juste des prêts. Donc, tu peux te projeter un peu avec, qui sont jeunes, qui ont du talent, qui sont assez attachants, je trouve, dans leur personnalité. Et ouais, après avoir beaucoup parlé de Cannes là, sur les dernières semaines, un Ghanéen, un Nigérian. Ouais, j'aime bien ces gars-là. Bon, Noama, il est là depuis plus longtemps maintenant, mais je pense qu'il y a un truc sympathique à construire. Et j'ai pris du plaisir devant leur performance aussi parce qu'il y a de la promesse, mais il y a beaucoup de choses à corriger. Et ça aussi, c'est cool à voir. Noama, la percussion, toujours encore sur ce côté droit, il a fait vraiment très très mal. C'était un vrai régal. Et ce centre-là, fort, pied droit encore une fois. Il n'est pas loin de trouver Gift Orban. Je pense que dans leur déplacement en pleine surface, il y a des choses intéressantes et ils ont plutôt un sens du but aiguisé. Lacaze qui est trouvé là, à 6 mètres, son tir va heurter le montant et ça revient. Et malheureusement, là, Gift Orban, il est mal positionné parce qu'il dévie et freine légèrement la frappe de Lacaze. Peut-être que ça fait 2-0 s'il ne la touche pas. Voilà, franchement, dans l'ensemble, tout ça pour dire une bonne mi-temps, même sur les mouvements offensifs marseillais qui a peu touché de ballon dans le dernier tiers. J'ai vu une protection de surface intéressante quand je vois Nemanja Matic ici qui coupe le centre, qui coupe le ballon en profondeur. C'est pas mal. Clinton Mata, pareil, pour couvrir la profondeur et pour la protéger ici face à Luis Enrique. C'est vraiment cool. Et 45 minutes, j'ai trouvé de qualité. Ok, face à un faible OM, c'est vrai. Mais écoute, on va prendre les points positifs où ils sont. Et on va prendre les bonnes performances collectives où elles sont. Parce que il n'y en a pas eu tant que ça cette saison. Donc cool pour la team Guada là, sur le brassard, j'avais pas vu. Et pour Alex Lacaze, pour
Gift Orban, pour Clinton Mata. L'OL rentre au vestiaire à 1-0 en ayant tiré 8 fois au but, 3 seulement pour Marseille et aucun pour les membres du trident offensif, Luis Enrique, Ndiaye, Aubameyang. Preuve que le secteur offensif a été assez peu nourri par l'OL qui a plutôt, avec seulement 40% de possession, dominé les débats en première période. Ça va un petit peu changer en seconde, malgré le fait qu'il y ait par exemple ce corner avec une petite combinaison aussi. Peut-être que c'est quelque chose qu'on va voir un petit peu plus. Je trouve que c'était pas mal. Gift Orban au second poteau, frappe cadrée, déviée, ok, cool. Derrière, peut-être que les changements Marseille, l'entrée de Klose notamment, mais aussi la sortie de Tagliafico et Clinton Mata qui bascule piston gauche, Tolisso défenseur central, ça a fait une ligne de 3 un petit peu lente et vulnérable, notamment sur la profondeur. On voit ici Luis Enrique qui est lancé. S'il contrôle mieux ce ballon dans la profondeur, honnêtement, ça peut faire très très mal. Heureusement qu'il se l'embarque mal. On va reparler de quelques séquences aussi, mais sinon, je trouve que l'OL a encore continué à plutôt bien utiliser la largeur, avec encore une fois Cacré qui s'appuie sur Gift Orban, dos au jeu, qui résiste bien, pourtant face à Gigot. Voilà, franchement, il a été très très bon dans ce registre. Et la transmission, derrière, on est passé de la gauche à la droite, et Noama peut faire un peu mieux, peut plus appuyer cette reprise, parce que la frappe est un peu faible et elle est facilement stoppée par Paul Lopez. Mais il y avait un truc plutôt pertinent sur cette construction. J'ai trouvé que Marseille, ensuite, face à notre bloc médian qui reculait de plus en plus, un peu passif, cherchait de plus en plus de ballons dangereux comme ça dans la profondeur, dans cet intervalle avec Corentin Tolisso, un petit peu point faible de cette structure défensive. On le voit ici, ok, il coupe cette passe, mais 10 secondes plus tard, c'est encore une fois la même chose qui est cherchée dans le dos de cette ligne, dans l'intervalle où Tolisso est ciblé par ce ballon. Il va réussir à la couper. Mais ouais, c'était des moments qui m'ont filé un petit peu des sueurs froides. Heureusement, Noama a continué d'être dans un grand soir et à créer des choses le long de son couloir. Ici, cette prise de balle, si vous vous en souvenez, elle est vraiment pas mal. Un de ses 11 dribbles tentés et celui-ci passe. Derrière, il est bloqué, mais ça j'adore, c'est peut-être mon image préférée des 100 qu'on s'est passé ce soir. La contre-pression, tout de suite l'agressivité, il se relève, la case qui fonce, Orban aussi. Et il y a vraiment l'envie de jouer les ballons perdus, de contre-presser fort, dur. Et je pense que c'est là-dessus que tu bâtis un état d'esprit collectif. J'étais très heureux de voir ça. Et une bonne partie de mon espoir se fonde là-dessus. Je dis pas l'espoir qu'on va faire une très belle deuxième partie de saison, mais l'espoir qu'on se sauve confortablement et qu'on ait de la matière pour construire quelque chose d'intéressant sur la saison 2024-2025. Il va falloir commencer à enclencher des cycles positifs, mais ouais, je vois une équipe qui a de la promesse. Et là, ce ballon récupéré haut, encore une fois, par Gift Orban, qui n'a pas été exempt de tout reproche. Techniquement, il y a eu des moments vraiment durs, je suis d'accord. Mais sur le volume défensif, le volume d'effort, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Et ça m'a vraiment plu. Donc voilà, je pense que les louanges vont bientôt s'arrêter parce que oui, il y a ce ballon de Cacré dans l'intervalle. Orban, il va aller chercher autre côté. On voit ces petits gabarits lyonnais, que ce soit Noama, Lacazette, Orban, même Cacré quand il se projette. Il y a vraiment une équipe qui est visuellement et dans son identité de jeu assez spéciale, assez marquée, entre tous ces petits gars-là, tous ces petits gabarits, et derrière, tu as des O'Brien, maintenant Matic, c'est assez spécial. Mais je pense qu'il y a peut-être un petit peu mieux à faire dans ces situations. Je ne suis pas certain que l'action soit la mieux jouée possible. Peut-être que Noama, au lieu de remiser en première intention, de remiser tout de suite en une touche sur la case, il peut simplement laisser filer entre les jambes pour Mata ici, ou Maitland-Niles plutôt, qui peut aller centrer fort, parce que derrière est fort et bas, un petit peu comme l'action du premier but, parce que sinon, se retrouver sur cette action où tu centres en hauteur depuis une position un petit peu reculée comme ça, je suis pas certain que ce soit le meilleur truc, vu justement nos petits gabarits. Si les fins de tes actions, c'est des centres hauts comme ça, a priori, tu vas pas avoir beaucoup de succès dans cette version de l'Olympique Lyonnais, donc bon, peut-être c'est un petit truc qui pourrait être mieux fait, à moins que la case ici au second poteau ait été trouvée. Mais ouais, petit axe d'amélioration, comme ensuite sur la dernière demi-heure du match, j'ai vu un OL qui a vraiment beaucoup reculé. Il y a genre 4 tirs bloqués de l'OM sur cette action, le petit festival d'Unai, on a eu très chaud là-dessus. L'entrée de Malik Fofana, il a réussi
quelques dribbles, mais défensivement, je l'ai trouvé un petit peu en dedans. Et d'ailleurs, il se faisait un petit peu remonter, engueuler par Pierre Sage. On le voyait un petit peu sur le banc, là, sur le côté gauche de ce 5-4-1. C'était un petit peu tendu. Et on a vraiment reculé. Et l'OM a eu de plus en plus de séquences dangereuses. Honnêtement, c'est typiquement le genre de match où si ça dure 15 minutes de plus, je suis pas certain que ça finisse 1-0. On a un petit peu de réussite là-dessus, je trouve. Et par exemple, ce ballon d'Unai qui a trouvé Klose là, qui a été très très dangereux à son entrée, ça aurait pu mal tourner pour nous. Cet appui d'Aubameyang, typiquement dans la zone de Tolisso là, qui va aller chercher le tir cadré, la sortie de Danto Lopez qui est battu, et il faut ce dégagement sur la ligne de Maitland-Niles qui heurte la transversale. C'est assez chaud. La réaction de Lopez qui me fait pas mal rire. Ouais, on a souffert. Ouais, voilà, je l'ai quand même mis ici, le dribble de Fofana, parce qu'il était sympa. Et en plus, derrière, il va chercher Nuama. Et ça aurait pu être une grosse occasion si le contrôle était meilleur. Peut-être qu'on peut finir sur cette action pour se dire ouais, il y a de la promesse à l'OL, il y a des moments un peu frissons. C'est loin d'être 90 minutes pleines et pleinement cohérentes. Mais il y avait de la matière intéressante. Et pour l'instant, ça suffit à mon bonheur. On est 15e, on prend un petit peu nos distances par rapport à la zone rouge. Les matchs qui s'annoncent vont pas être faciles. Il y a mercredi de la Coupe de France contre Lille. Lille qui est en grande forme. Je ne sais pas si on peut poursuivre notre parcours dans la compétition. On verra. Déplacement à Montpellier. Réception de Nice. Après, il y a un match là direct sur ce déplacement à Metz qui est en vrai assez vital pour nous. Et réception de Lens. Ça, c'est les 5 premiers matchs. Donc, prochain match de l'OL. Et ouais, je suis curieux de voir si les graines qu'on a commencé à planter vont germer, donner des choses intéressantes. Mais ouais, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Et ouais, j'hésite à... C'est dur de dire qu'on est optimiste ou confiant, non. Mais voilà, raisonnablement optimiste, j'espère. Et j'espère qu'on aura l'occasion de faire beaucoup plus de débriefs sur cette OL. Qu'est-ce que vous en avez pensé, les amis? Est-ce que c'est simplement dû à la faible prestation en face? Est-ce que c'est un résultat parmi d'autres? Il y a des succès dans la saison qui ne veulent pas dire grand-chose? Ou est-ce que cette nouvelle équipe vous intéresse? Est-ce que vous avez vu une identité un petit peu différente, une mentalité un petit peu différente? Identité, je pense, c'est sûr, mais mentalité notamment défensive, agressivité, des choses qui vous donnent confiance. Et ouais, dites-moi tout ça en commentaire et passez une très très bonne semaine. On se dit à bientôt. Bisous.